Bonjour, je m'appelle Gail et je pleure des diamants. J'aimerais pouvoir en rire et dire qu'à chacune de mes larmes je m'enrichis, mais hélas, ça me fait seulement souffrir. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'au fil du temps, je risque de me changer en pierre. Ma maladie rare a mis longtemps à se manifester et jusqu'à mes 15 ans, je vivais comme une adolescente normale. En dehors de mes yeux d'un bleu particulièrement clair, de ma peau très blanche et fine, et d'une soif intense, je buvais 4 litres d'eau par jour sans problème. J'étais comme tout le monde. Mais un jour, alors que mon père me conduisait à l'école, nous avons eu un accident. Rien de grave, mon père a eu quelques coupures et moi un léger bleu à la tête. Mais une semaine plus tard, je me suis réveillée avec une douleur vive à l'œil droit. J'ai couru au miroir et vu que quelque chose ressemblant à un petit morceau de verre s'y trouvait. Avec l'aide de ma mère, nous avons réussi à en sortir un cristal d'une forme irrégulière et au bord tranchant. La douleur était toujours là et nous en avons extrait 5 autres larmes de cristal. À notre grande surprise, l'ophtalmologue à l'hôpital, bien qu'effrayé, connaissait la raison du cauchemar que j'étais en train de vivre. On m'a fait une série de tests et le diagnostic est tombé. J'avais un type de cystinose néphrotique. Ça fait peur, hein ? C'est une maladie génétique extrêmement rare entraînant la formation de cristaux de forme hexagonale dans les cellules de la moelle osseuse, le foie, la rate, le système lymphatique et même la cornée. La chance pour une personne de souffrir de cette maladie est d'1 sur 200 000. Mais j'ai eu de la chance. C'est une maladie qu'on a dès l'enfance, mais la mienne était presque asymptomatique. En fait, mon teint et mes cheveux clairs, mes yeux bleus clairs et mon besoin constant de boire de l'eau étaient les premiers signes de cette maladie rare. Mais le malheureux accident avec mon père a grandement accéléré sa progression. Et les cristaux de cystine qui se forment dans mon œil et qui sont peu solubles menacent de me priver de ma vision. Ce n'était pas le pire. Nous avons bientôt été convaincus que ces larmes de cristal n'étaient que la première manifestation d'une terrible maladie. Maintenant, les cristaux attaquent mon corps entier et se forment littéralement partout, dans mon estomac, mon foie, mes poumons, et je risque de me changer en pierre. Mais une opération coûteuse suivie d'un traitement pourrait me sauver. Nous avons déjà réuni l'argent et j'espère vraiment réussir à vaincre cette maladie. Et ensuite, si je pleure, ce sera de joie, car tout cela appartiendra au passé. Et au lieu de la douleur, ces larmes seront un soulagement. Et à la place des cristaux, ce sera de l'eau qui coulera doucement sur mes joues. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire.